Merci beaucoup de cette très belle chanson qui fait plaisir à celui qu'on appelle Dieu merci Masongi Makamo, le représentant ou même le représentant ou le défenseur de Bana Tchangou, que je salue comme ça en passant. Également à Eric Lubamba, le notable de Boma, hein, lui qui est toujours en cheval, Bouma Matadi, pour servir son peuple. Et la salutation à tout le Bampangia Eric Lubamba, la structure Bampangia Eric Lubamba. Donc nous n'allons pas tarder parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, ce que nous clôturons le mois de mars. Mais nous avons ici sur ce plateau notre invité, notre premier invité. Il s'appelle Guillaume Nkini. Avec lui nous allons parler de cette thématique, que faire pour en finir avec la pauvreté dans la société congolaise. Vous savez que M. Guillaume, non seulement c'est un acteur politique, mais c'est aussi un acteur social, pardon, c'est aussi un entrepreneur. Monsieur Guillaume, bonjour. Bonjour, monsieur Louis. Vous allez très bien? Très bien. Alors, ce matin encore, vous êtes toujours la personne qui est trop ponctuelle, hein, apparemment. Oui, effectivement, c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut être ici. On transmettait cette notion de la ponctualité à tous les Congolais. J'espère que le développement ne serait pas très loin. Alors, nous allons parler avec vous. Que faire pour en finir avec la pauvreté en République démocratique du Congo? Est-ce que l'État congolais peut aider la classe moyenne, hein, à se développer et penser un jour à finir avec la pauvreté? Bon, c'est vraiment un sujet très très délicat. J'en ai longtemps travaillé là-dessus. Donc j'ai quand même de la matière sur ça. Finir avec la pauvreté, je comprends que c'est pas facile. Mais il faudrait classer cette pauvreté. Parce que la pauvreté telle qu'elle est là, ce concept-là ne prend pas en compte seulement la pauvreté du point de vue matériel, c'est-à-dire finances, etc. Mais on peut aller plus loin, on peut l'étendre, on peut les diversifier. Parce qu'on a la pauvreté économique, on a la pauvreté financière, on a la pauvreté intellectuelle, mais aussi on a la pauvreté mentale. Donc moi en tant que... Parce que moi au départ je suis travailleur social, je suis étudiant, donc détenteur de diplôme de licence au niveau à l'Institut supérieur du travail social. Donc je termine ma licence cette année. Je comprends que ce concept ne doit pas être défini de la manière vulgaire. Il doit être défini par les techniciens, les spécialistes dans les domaines tels que nous sommes là. Le cas de notre pays, la RDC ne souffre pas de la pauvreté matérielle. Ne souffre pas de la pauvreté matérielle? Pas du tout. La RDC ne souffre pas de la pauvreté matérielle. Donc nous sommes riches en finance, nous sommes riches en économie, mais nous sommes pauvres en mental. Pauvres mentalement? Effectivement, pauvres mentalement. Là, je suis en train d'aborder vraiment mon domaine. Pauvre mentalement, ça veut dire que il y a la pauvreté. Je clarifie cette question-là, la pauvreté intellectuelle, par exemple. Vous avez des ressortissants des universités, des jeunes qui finissent leurs études aux universités, mais qui se plongent dans le marché d'emploi. Mais ces jeunes-là, qui a fini les études, qui revient à la maison sans rien faire, pendant qu'il a un diplôme de licence, vous pensez que c'est quelle pauvreté-là? Parce qu'il n'est pas riche, il est pauvre. Mais pourtant, il a la connaissance. Il a la connaissance. Il a la connaissance. Vous comprenez? Donc ça, c'est pas la pauvreté financière. Ça, c'est la pauvreté intellectuelle. Donc ça veut dire qu'il a la connaissance que lui-même n'arrive pas à mettre en application pour sortir de cette situation. Parce que la pauvreté, c'est un fléau. Il faut sortir dedans.
C'est comme une maladie. Il faut sortir dedans. Maintenant, sortir dedans, il y a des mécanismes. Moi, je pense qu'à l'université, on nous a tous appris comment sortir de la pauvreté. Parce qu'il y a des cours qui vous orientent vers l'opulence. Il y a des cours qui vous orientent vers l'opulence. Donc, on ne peut pas quitter l'université et revenir à la maison, s'asseoir, attendre que les parents nous achètent du pain le matin. Ça, c'est ce que moi j'appelle, dans mon rapport que j'ai élaboré sur l'analyse de la pauvreté, c'est ce que j'appelle la pauvreté intellectuelle. Donc, on est pauvre intellectuellement. Autre pauvreté, c'est au niveau du mental. Ok. Donc, vous comprenez que quand je parle du mental, je fais allusion aux normes sociales. La façon d'être, la façon de se comporter, donc le bien-être d'un individu. Quelles sont ses attitudes, son comportement vis-à-vis dans la société, parce que l'être humain est d'abord le facteur premier du développement. Ok. Lui-même. C'est pourquoi le plus grand travail dans notre pays doit être focalisé sur le développement de l'être humain que le développement matériel. Donc dans notre pays, nous souffrons de la pauvreté intellectuelle et mentale. Et pas d'économie, pas de finances. Je peux vous relancer avec cette question. Est-ce que par exemple, parce que nous avons parlé de la pauvreté intellectuelle et mentale, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez évoqué l'exemple d'un licencié qui termine mais qui n'a rien, qui sèche encore un peu qu'on lui achète le pain? Est-ce que ce n'est pas par rapport au système éducatif qui forme les Congolais demandeurs d'emploi au lieu d'être créateurs d'emploi? Très bien. Maintenant, le problème d'abord, c'est quoi? Avant qu'on arrive à l'université, vous savez, à l'université, il y a un service qu'on appelle le service de guidance, autrement dit l'orientation. C'est-à-dire que vous quittez les humanités, vous venez à l'université, ce service-là est composé de psychologues qui vous orientent, qui vous posent des questions sur votre préférence. Vous êtes ici, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme étude? Vous comprenez? Maintenant, c'est cette orientation-là d'abord par rapport à l'individu lui-même. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a un problème par rapport au choix des options ou des facultés, des filières de formation au niveau de l'université. C'est là où se pose le problème. Vous voyez quelqu'un qui a des attitudes économiques, mais qui veut faire la médecine. Donc là, ça pose un problème. Donc la personne lui-même ne se connaît pas. Il dit, bon, les avocats, tout ça, je vais être dans un barreau. Les avocats, son père c'est un avocat, il a beaucoup d'argent, il dit, donc cette filière-là, je peux aller là-bas, je deviendrai comme mon père. Par contre, ce n'est pas ça. Donc, le choix de l'option dans une université dépend entièrement des capacités intellectuelles et mentales que dispose l'individu, le candidat. Et là, il doit d'abord se connaître lui-même. Quelles sont mes valeurs, quelles sont mes compétences, quelles sont mes capacités et comment je dois orienter ces capacités vers une certaine discipline. On embrasse tout. Et quand on revient, comme ce n'est pas quelque chose qui émane de notre intérieur, c'est quelque chose, c'est comme un support, là on n'est pas soi. Donc c'est comme on dit à Lingala, osa yote. Maintenant quand tu arrives sur le terrain, comme ce n'est pas toi, tu es comme quelqu'un qui a... C'est comme un handicap pour votre développement. Vous êtes en train de forcer la nature. Effectivement, c'est-à-dire que vous voulez travailler dans un secteur qui ne cadre pas avec vos facultés innées que vous disposez. Ça ne cadre pas. Et là, vous aurez du mal à vous développer. Parce que toutes les connaissances que vous avez, c'est comme des béquilles. Ça ne vous sert absolument à rien. Il faut avoir 2 pieds sur terre pour bien avancer. Donc, le problème, il est au niveau du développement d'abord de l'individu. L'être humain doit se développer d'abord personnellement, mettre en œuvre ses capacités.
Voilà, nous parlons de que faire pour en finir avec la pauvreté de la société, et notre société congolaise nous préoccupe. C'est pourquoi nous avons ici sur ce plateau M. Guillaume Nkini, qui est expert et intersocial, mais aussi. M. Guillaume, vous êtes un expert en entrepreneuriat. Quels sont d'abord les indices pour détecter que ces pays-là est pauvre? Très belle question. Vous parlez seulement des indices qui déterminent qu'un pays est pauvre ou riche. Je vais ajouter riche parce qu'on va revenir là-dessus. Voilà. Les indices qui déterminent les PIB, parce que les PIB comme produit intérieur brut d'un peuple, découlent de la production. Vous voyez, découlent de la production. Mais quand on regarde l'état de notre pays, qu'est-ce que nous produisons? Vous comprenez? Il faut qu'on le signale, peut-être le Kirdan bientôt. Parce que l'indice de pauvreté de la RDC en 2024 est de 2,5 $ par jour. Vous imaginez 2,5 $ par jour que doit consommer un Congolais. Ça, c'est le PIB de la RDC en 2024. 2,5 $ par jour. Alors, lorsque vous prenez 2,5 $ par jour, avec les taux d'échange que nous avons, qu'est-ce que cela représente? Aller avec 2,5 $ au marché durant toute la journée, qu'est-ce que cela représente? Rien du tout. Donc, là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux revenus. Il y a d'abord la question liée à la productivité, c'est-à-dire quels sont les produits que la population produit. La deuxième question, c'est par rapport aux revenus. Aux revenus. Est-ce que le peuple congolais a un revenu suffisant pour faire face aux besoins de sa vie? Moi, je dirais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est quoi les revenus? Parce que là, le revenu, on sous-entend seulement parce que les salaires, c'est un revenu. Ouais. Les salaires, c'est un revenu. Mais comment ce revenu salarial est calculé? Est-ce que ce revenu salarial est en équilibre avec les situations que fait face un individu? Vous voyez? Il faut se poser ces questions-là. Vous serez d'accord avec moi, il faut payer les loyers à la fin du mois. Oui. Il faut payer les loyers. L'eau et l'électricité. L'électricité, l'eau, la scolarité des enfants, il faut acheter l'abonnement. Vous voyez, toutes ces dépenses-là, s'il faut aller avec ça mensuellement, vous allez vous rendre compte que vous allez au-delà même de votre salaire. Vous comprenez? Vous allez au-delà de votre salaire. Et d'ailleurs, je suis très content parce que j'ai suivi la semaine passée, il y a le gouvernement qui est en train de faire les efforts pour remonter le niveau de revenus salarial des fonctionnaires de l'État. Ok. Vous comprenez? Ça, c'est déjà un élément très important dans ce cadre-là. Voilà. Vous voyez? Est-ce que selon vous, c'est parce que les petites et moyennes entreprises ne sont pas prises en compte par le pays? C'est parce que ce problème de l'improductivité, des revenus faibles, est-ce que c'est lié aussi à cela? Si on peut dire, vous donnez votre point de vue, comment vous jugez l'encadrement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo? Les PME dans notre pays, c'est... D'abord, il faut partir de son rôle. Le rôle des PME. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de remonter les niveaux, les trains de vie d'une communauté donnée. Les PME doivent être installés dans les fins fonds. Par exemple, vers Matadi Kibala. Oui. Vous voyez un peu, dans des zones périphériques de la capitale. Alors, son rôle, c'est de lever le niveau de vie de ce peuple-là. Alors, la loi dans notre pays prévoit que ces PME doivent embaucher les autochtones. Nous parlerons de 6 à
à 49 salariés pour les petites. Et pour les moyens, on parlera de 50 à 199. Des grandes, c'est au-delà de 200. Mais est-ce que ces dispositions-là sont-elles respectées? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que ces PME sont implantés dans des zones recommandées? Voilà. Ça, c'est un problème. Parce que vous allez comprendre que tout est focalisé vers la ville ici. Quelqu'un qui est à Maluku, quelqu'un qui est à Ntsélé, pour acheter tel produit, il doit venir ici en ville. Non, mais quel est le rôle des PME? Voilà. Vous voyez? Donc, ça, c'est d'abord un problème. Le deuxième problème, c'est que ces PME ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire comme travail dans ces secteurs-là où ils sont implantés. Ok. Troisième problème, c'est le suivi du pouvoir public. Est-ce qu'il y a un suivi régulier qui s'est fait dans ces secteurs-là pour ramener ces PME à l'ordre lorsque il se déconne un peu? Parce qu'il arrive, on l'observe. Donc, selon vous, vous comprenez que la responsabilité, vous dites que la responsabilité est partagée. Effectivement. D'une part, le pouvoir public pour le suivi et d'autre part, les PME elles-mêmes ne savent pas comment entreprendre, où entreprendre, quand entreprendre. Effectivement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et vous allez comprendre, vous serez d'ailleurs d'accord avec moi, que la plupart des responsables de ces PME, ce ne sont pas des Congolais. Ah voilà. Vous comprenez? Ce sont des Indiens, ce sont des Chinois qui sont là, tout ça. Mais ces Chinois-là ne vont pas acheter les maniocs que vend une maman dans les marchés locaux. Non. C'est-à-dire que ces Chinois-là, c'est-à-dire les PME ne contribuent pas au développement de notre pays. Ils sont là pour exploiter nos communautés. Et je vais vous dire comment. Toute la population qui, donc parlons de sa clientèle, ils achètent là chez lui. Ils achètent toute une semaine, mais en retour, lui en tant que PME, quel est l'échange commercial qui se fait avec la communauté, avec sa clientèle? Vous comprenez? Il n'y a aucun échange qui se fait, c'est-à-dire que Azumbong, Botekili, Azumbong, Salinini, Akenae, il vous laisse vide. Il n'y a pas un échange qui se fait. Non, mais franchement, je vous dis, parce qu'ils n'achètent pas les maniocs, ils n'achètent pas les foufous. Donc, le peu qui achètent les acheteurs de foufous, des maniocs, des braises dans nos petits marchés avec nos mamans, là, des ndunda, c'est seulement ce petit peuple. Mais les PME ne contribuent pas. Donc, on ne voit pas l'action de ces PME dans nos communautés. Il n'y en a pas. Alors, de nos jours, la jeunesse s'intéresse plus à la polique. Parce qu'ils disent que non, là-bas, on gagne plus facilement. Là-bas, on peut se retrouver en étant député, conseiller communal, en étant, je ne sais pas, ministre, en étant peut-être proche d'un politique. Quelle est votre impression par rapport à cette affirmation? Mais ça, c'est prévisible. Donc, ça veut dire que moi, je qualifie ça, c'est de la pauvreté. Vous comprenez? C'est un signe de pauvreté. Parce que quelqu'un, tout le monde ne peut pas être politique. Non. Voilà. Comment ça? Comment on peut avoir dans un poste de 3 députés, on enregistre 500 000 candidatures? Non, ça c'est un signe, la prolifération politique, nous en travail social, c'est un indice de pauvreté. Ok. Franchement, nous c'est comme ça, nous avec... dans le cadre de nos recherches scientifiques, on comprend que c'est vraiment un signe de pauvreté. De pauvreté. Parce que si un entrepreneur, quelqu'un qui touche par exemple, qui a un revenu mensuel de 1000 ou 1500 $, qu'est-ce qu'il va faire en politique? C'est ça. Non, parce qu'il faut que chacun choisisse son activité. Parce qu'on ne peut pas être tous politiques, non. Alors les autres secteurs. Vous comprenez? Aujourd'hui, même on est médecin, c'est la politique, avocat, politique, tout le monde a la politique, même s'il a fait une filière qui n'a rien à voir avec la politique. Et voir même le professeur d'université, d'ailleurs, moi, je sais qu'il y a un décret qui interdit
aux cours académiques de faire la politique, parce qu'ils doivent être là juste pour la science, faire des recherches, élever le niveau d'instruction des étudiants. Mais vous sentez que le corps scientifique se déverse de plus en plus en politique et met de côté leur carrière scientifique. Et ça pose problème. Alors, monsieur Guillaume Kini, nous continuons notre tranche maintenant, nous continuons cet échange avec vous. Mais nous allons prendre quand même cet élément qui a été réalisé par Jocelyne Mouteba, qui s'est posée, qui est allée quand même faire une enquête dans nos marchés et constater les prix des denrées qui a tellement pris le flambé des prix dans les denrées alimentaires. Nous allons suivre et je reviendrai avec cette question de savoir si cela également peut être un facteur de la pauvreté. On suit et puis on se retrouve juste après. Et le premier trimestre de l'année 2024, le panier de la ménagère dans la ville de Kinshasa souffre de l'impact de la dépréciation du franc congolais sur le dollar américain. Comme on peut le constater au marché Kalimbelembe, les produits alimentaires de première nécessité connaissent une hausse incroyable de prix. La dernière mesurette de farine de maïs, qui autrefois coûtait 1500, a augmenté jusqu'à 2500 francs. Celle de haricots passe de 2500 à 4500 francs. En parlant du riz, la mesurette passe de 700 à 1700 francs. Un bidon d'huile de 5 litres passe de 20 000 francs à 30 000 francs congolais. Le constat sur la hausse fulgurante des prix ne se limite pas seulement à ces produits, mais également dans d'autres fréquemment sollicités par la ménagère. Plusieurs foyers sont exposés aux défis alimentaires par manque de moyens financiers dû au faible pouvoir d'achat. Vous avez suivi et c'est la voix de Jocelyne Mouteba, journaliste à la rédaction de la PACE Télévision. Alors, monsieur Guillaume, nous avons vu ces prix et tout ça. Est-ce que ceci, nous pouvons qualifier la pauvreté par rapport à la productivité ou au revenu? Parce que vous avez énuméré ici parmi les indices de la pauvreté dans un pays. Peut-on qualifier, peut-on les classer de la productivité ou au revenu? Oui, c'est clair. L'inflation, la hausse, tout ça, moi... Par rapport. D'abord, il faut comprendre que lorsqu'il y a la hausse des prix sur les denrées alimentaires, c'est-à-dire qu'il y a une rareté dans le marché. Et cette rareté-là provient d'où? Vous comprenez? Cette rareté-là provient du fait que nous n'avons pas des industries qui produisent ces aliments. L'autre fois, j'ai évoqué le cas de Bukangalonzo. Ouais. J'ai parlé de la couche qui nourrit notre population. Ce sont des mamans maraîchères, ce sont des cultivateurs, tout et tout. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un problème de connectivité entre les secteurs formels et les secteurs informels. Tout ce que vous voyez là dans les marchés, c'est les secteurs informels. Il n'y a rien du secteur formel dans les marchés. C'est ce qui crée la rareté. Vous savez, la RDC a plus de 80 000 hectares non exploités. Non exploités. 80 000 hectares de terres arables. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand vous allez par exemple vers le plateau là, vous allez tout au long du Bandundu, vous allez vers le Bas-Congo, mais tout ça, ça sert à quoi? Vous comprenez? Nous ne sommes pas un pays. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan matériel, nous sommes riches en tout. Mais sur le plan intellectuel et mental, nous sommes pauvres. C'est ça qui fait notre pauvreté. Mais le reste, nous sommes riches. Donc vous comprenez que ça, c'est un problème de la pauvreté intellectuelle. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, les intellectuels doivent réfléchir sur... On doit avoir des forums de réflexion. On doit réfléchir, parce que c'est ça notre pays. C'est là où on est à l'aise. Il faut réfléchir, il faut analyser, il faut étudier, il faut voir dans quelle mesure nous pouvons travailler pour amener notre pays vers l'avant. On ne peut pas manquer le maïs. Ça, je dirais c'est manque de bonne volonté. On ne peut pas manquer d'huile ici. Qu'est-ce qui nous manque? Rien du tout. Nous avons des agronomes. Nous avons des hectares. Nous avons un sol qui est riche. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Mais nous devons réfléchir. Mais l'exode rural peut-il aussi considéré comme un facteur
un facteur de la pauvreté parce que la ville de Kinshasa aujourd'hui est devenue inondée. Avant, on disait 1 million d'habitants, 2 millions, 3 millions. Aujourd'hui, dans les 12, 18 millions, tout le monde quitte les villages pour venir dans la ville. Comment peut-on alors réfléchir pour mettre fin, pour lutter avec ces fléaux qui gangrènent aussi la ville de Kinshasa? Moi, je pense que la responsabilité dans cette question, elle est aussi partagée. Je commence par l'individu. C'est manque de confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance en soi, qui l'a vraiment développé, même dans les villages là, il peut faire de l'argent. Vous comprenez? Même dans les villages, il peut faire de l'argent. Ouais. Il a ses étangs, il a ses champs, il a son élevage. Vous comprenez? Il peut faire de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'on est en quête d'une vie meilleure, on veut être comme ceux-là. On entre dans une course de vie meilleure. On s'est dit, ici, il n'y en a pas, je dois aller ailleurs. Mais quand il arrive ici, il se débrouille effectivement avec son courage. Il peut avoir un boulot, tout ça, demain, devenir quelqu'un. Mais ceux-là qui sont restés, lorsqu'ils vont comprendre que celui-là qui est allé en ville, il s'est retrouvé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre. Vous comprenez? Ils vont suivre. Et là, on n'arrête pas l'hémorragie. On n'arrête pas l'hémorragie. Mais quand on parle du développement rural, vous comprenez, le développement rural. Donc c'est un secteur très très important que les politiques doivent exploiter à un certain moment. Ok. Vous voyez, le développement rural. Il faut que l'action des politiques arrive jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Et c'est aussi le rôle des PME. Il faut aller jusque-là, dans les fins fonds, dans des villages, implanter des petites entreprises là-bas, embaucher ces gens-là. Tout ce qui se fait à Kinshasa doit aussi se faire ailleurs. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais vous comprendrez que Kinshasa, dans notre pays, Kinshasa est la seule ville qui est belle. Ouais. Ailleurs, on a de n'importe quoi. Ouais. On vivote, on ne vit pas, mais on vivote. Par contre, ici à Kinshasa, il y a quand même une belle vie. Mais si on prend l'image de Kinshasa, on la projette partout, dans des fins fonds du village, vous allez comprendre que l'exode rural va s'arrêter. Va s'arrêter. Vous pensez que les programmes du chef de l'État des des 145 145 territoires, c'est un élément? Un élément très important. Et d'ailleurs, j'en ai vu les images. Ça, c'est un bon départ, c'est un bon début. Et tout Congolais conscient en soi doit féliciter le chef de l'État pour dire voilà, c'est vraiment un bon travail qu'il est en train de faire. Il faut accompagner ce programme-là, mes chers Congolais. Il est très important parce que le secteur rural doit être développé dans son intégralité pour permettre à ce que l'exode rural s'arrête. Ok. Alors, nous allons citer petit à petit, nous parlons de que faire pour en finir avec la pauvreté de la société et surtout la société congolaise. Nous sommes ici avec M. Guillaume Kini. M. Guillaume, vous avez fait un rapport. Au début, vous avez mentionné, mais on n'est pas allé en profondeur, un rapport d'analyse de la pauvreté. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces rapports que vous avez faits? Je suis un chercheur. Avant de faire cette analyse, c'est une analyse sur la pauvreté, j'ai mené mes enquêtes. Je suis allé, parce que je suis un acteur de terrain, je suis allé sur le terrain, j'ai exploré le terrain, j'ai recueilli les données et les informations bien sûr. Et ce sont ces informations-là et données qui m'ont permis d'élaborer ces rapports-là. Alors qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris une chose. Je suis tombé sur une ressortissante d'une université de la place qui avait 2 téléphones avec l'iPhone de plus de $350, mais qui était encore chez elle à la maison. Je lui pose la question, mademoiselle, parce que je travaille avec elle. Est-ce que vous pouvez me dire votre rôle dans la famille? Elle me dit oui, je viens de finir mes études, j'ai déposé, je fais des demandes d'emploi ça et là.
Et je suis en train d'attendre qu'on me réponde. Mais en même temps, elle a un téléphone de plus de 350 $. Et d'ailleurs, il y en a deux. Vous comprenez, il y en a deux. Elle en a deux. Oui. Chômeurs. Vous comprenez? Oui. Et là, je me dis, c'est ça qui m'amène à conclure que le problème de la pauvreté dans notre pays ne découle pas du matériel, mais découle de l'intellectualisme et du mental. Et du mental. Vous comprenez? C'est ça. Si je vous comprends, donc cette jeune dame, au lieu d'investir avec ces 300 $, plus de ces 300 $, elle garde ça dans un téléphone. Mais c'est un chiffre d'affaires. 350 $, c'est un chiffre d'affaires. Parce que les téléphones, c'est comme le ventre. Les téléphones doivent être nourris. C'est-à-dire, il faut les unités, il faut les mégas, tout ça. Ça, c'est de l'argent. Mais vous ne travaillez pas, vous êtes un chômeur. Vous comprenez? Donc ça, c'est un problème. Lorsque vous prenez les 350 $ qui constituent un chiffre d'affaires, vous investissez. Vous savez, moi, je suis un entrepreneur. La fois passée, je vous ai parlé qu'il y a une maman qui a un capital de 150 $ qui nourrit toute sa famille. Mais celle-là a fait la synthèse de 350 $ dans un téléphone. Dans un téléphone. Qui est improductif. Donc c'est pour dire que l'action que mènent les individus doit être productive. C'est vraiment important. Bon, je comprends peut-être, mais c'est qui? Peut-être ce téléphone, c'était un cadeau de quelqu'un. Il ne peut pas vendre quand même les cadeaux et puis commencer à investir. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis allé plus loin. Oui. Je suis allé plus loin où elle-même a dit que c'est lui-même qui en a acheté. Ok. Voilà. Vous comprenez? Merci beaucoup. Que faire pour en finir avec la pauvreté de la société? Nous avons développé ces thématiques avec M. Guillaume Kini, qui est un acteur social, un entrepreneur. Alors, M. Guillaume, votre dernier mot pour qu'on puisse se séparer aujourd'hui. Bon, le dernier mot que je peux lancer, que j'invite mes frères et sœurs congolais à travailler sur soi. À travailler sur soi. Oui. On ne peut pas attendre de l'autre lorsqu'on n'est pas prêt de recevoir ce qui vient de l'autre. Ok. Vous comprenez? Je m'explique. On ne peut pas attendre de l'autre lorsqu'on n'est pas prêt de recevoir ce qui vient de l'autre. Donc c'est pour dire qu'on doit être prêt. Le terrain d'abord doit être prêt. Le terrain là c'est nous. Donc si vous n'êtes pas développé mentalement, il vous sera très difficile de gérer une finance. Parce que là aussi il y a un problème de comportement qui va intervenir. Parce que dans l'ensemble, il y a un problème des attitudes. Développer nos attitudes, changeons nos comportements. C'est un élément très important pour le développement. Aujourd'hui, nous faisons des conférences, nous organisons des formations sur le développement personnel. C'est pour amener les individus, la communauté, à se prendre en charge et à comprendre que moi-même, je suis le point de départ pour ma vie, que d'attendre de quelqu'un d'autre. Et c'est pour dire que, au lieu d'être là pour critiquer l'action du gouvernement, parce que là, avec le gouvernement, on attend des autres, autant travailler d'abord sur moi-même. Lorsque je travaille sur moi-même, lorsque je m'efforce, j'accepte les notions de sacrifice, je mets en place mes projets de vie, je me forme, je me développe, vous allez voir que dans un laps de temps, les choses vont commencer à prendre une certaine dimension dans votre vie. Et avec cette évolution-là, ça permettra aussi que toutes les personnes qui entrent en contact avec vous changent aussi de comportement. Donc, il est question d'abord, par rapport à nous en tant qu'individus, de changer nos mentalités, de changer notre comportement, de changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir la vie. Vous comprenez, quelqu'un qui aujourd'hui, insulter quelqu'un dans notre pays, c'est rien du tout là. Donc, quelqu'un qui vous insulte le matin comme ça, comme s'il vous connaissait, et il est très à l'aise. Ça, c'est un problème. Donc, le problème du mental. Tout changer mentalité Nabiso. C'est un travail
qui ne va pas se faire par quelqu'un d'autre, mais c'est un travail qui va se faire par rapport à nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout le moyen, tout ça là, tout mettre en pratique, oyo nyonso to tangi na classe pour mboka na biso et kende liboso. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Kini, pour ces messages aussi forts. Vous devez savoir aussi, si vous voulez vous demander quelque chose à l'État congolais, demandez-vous tout d'abord qu'est-ce que vous donnez à cet État avant d'attendre recevoir quelque chose. Merci à toi, Master Kinyambi, qui nous suit à partir de Lemba. Donc, nous allons prendre une chanson, question de me séparer avec mon invité et attendre prendre d'autres rubriques. On y va, J.C. Mavouba.